Notion est l'outil parfait pour t'aider à gérer toutes les tâches que tu as à faire. Dans cette vidéo, je te montre comment créer un système de gestion de tâches complet. On va aborder aussi des sujets comme les sous-tâches, les tâches récurrentes, les barres de progression, entre autres. Je te propose aussi un template gratuit pour aller avec la vidéo. Donc, le modèle qu'on va venir recréer dans la vidéo, c'est celui-là ici, donc avec nos bases de données sources, nos boutons, les vues ici. Donc, ça va ressembler à ça. Première étape, je vais venir donner un titre à ma page. Je vais la mettre pleine largeur, puis on va s'enlever ça aussi. La première étape, ça va être de venir créer les bases de données originales. Donc, je vais prendre une base de données pleine page. La première, je vais l'appeler tâche. Donc, la vue ici, je vais l'appeler toutes les tâches. Donc là, je vais avoir le nom de ma tâche. Je vais vouloir avoir état. Donc, état de la tâche, pas commencé, en cours, terminé. Je vais vouloir aussi une date due. Une priorité. Et pour nos étiquettes de priorité, on va mettre des petits emojis de feu. Donc, priorité plus grande, priorité moyenne, priorité faible. Donc là, je vais les mettre en rouge, en jaune puis en vert. Donc, pour que ça soit visuellement facile de comprendre qu'est-ce qu'on a comme priorité. Je vais avoir une propriété aussi catégorie. Donc, une étiquette. Là, ça pourrait être travail, personnel. Il pourrait y avoir d'autres catégories. Après ça, au niveau des tâches récurrentes, ça va être 3 propriétés que ça va prendre. Donc, la première, ça va être nombre récurrence. C'est ce qui va nous permettre de dire ce que c'est à chaque 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. On va avoir aussi une propriété sélection qui va s'appeler unité de temps. Et là, j'ai une vidéo exclusivement sur les méthodes pour les tâches récurrentes, si tu veux aller voir. Mais en fait, ce qu'on doit mettre comme étiquette, c'est toutes les unités de temps qui vont pouvoir parler au langage de formule de Notion qui est en anglais. Donc, on doit tout mettre en minuscules et en anglais. Donc, on va avoir minutes, hours, days, weeks, months, et ainsi de suite. Donc, on crée nos étiquettes comme ça, donc nos unités de temps. Et on va aller après ça se créer une formule qui s'appelle prochaine date due. Et cette formule-là, on va commencer avec date add, donc une addition de date. Notre date de départ, ça va être notre date due de la tâche. Le chiffre ici, ça va être nombre récurrence, puis ici, ça va être unité de temps. Donc, date due plus le nombre de récurrences et l'unité de temps. Ici, donc, si je mets une date à ma tâche et que je veux qu'elle se répète à chaque 1 semaine, par exemple, ben là, ma prochaine date due vient se calculer en fonction de ce que j'ai mis ici. On va aussi venir créer une formule qui va nous mettre une couleur, donc un rond de couleur, selon est-ce que la tâche, elle n'a pas de date due, est-ce qu'elle est en retard, est-ce qu'elle est due aujourd'hui ou est-ce qu'elle est due pour plus tard. Donc, la formule, on peut l'appeler statut date. Donc, la formule, ça va être si empty, donc si notre date due, elle est vide, donc s'il y a rien d'inscrit dans notre propriété de date due, alors à ce moment-là, je vais venir changer de ligne, je vais mettre ça entre guillemets l'emoji que je souhaiterais venir mettre ici, donc le cercle qui est blanc,
Ensuite, je vais remettre une autre virgule pour continuer ma formule. Si la date due est égale, on met toujours 2 égales dans les formules Notion, à aujourd'hui. Ça, c'est l'énoncé pour mettre aujourd'hui. Je vais encore changer de ligne. Si c'est aujourd'hui, je vais vouloir un cercle vert parce que c'est du aujourd'hui. Comme ça. On continue la formule. Si la date due est avant aujourd'hui, donc plus petit que today, ça veut dire qu'on est en retard sur notre tâche. Dans ce cas-ci, je vais vouloir mettre un cercle rouge, entre guillemets encore, une virgule, et donc là, j'ai mes conditions. Donc, si la date due, elle est vide, c'est blanc. Si la date due, c'est aujourd'hui, c'est vert. Puis si la date due, on est en retard, c'est rouge. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire la tâche va être à venir, je vais mettre un cercle bleu comme ça ici. Et là, je viens fermer les parenthèses 3 fois parce que j'en ai ouvert 3 qui n'ont pas encore été fermées. Je fais enregistrer. Et là, je vais rapetisser ça ici. Je vais venir me mettre ça direct au début, comme ça. Donc là, si on fait le test, si c'est dû aujourd'hui, c'est en vert. Si c'est en retard, c'est en rouge. Si j'ai pas de date, c'est en blanc. Donc, ça fonctionne. Pour l'instant, je laisse ça comme ça pour la base de données des tâches. Et je vais aller créer la base de données projet. Pleine page encore. On va prendre une nouvelle base de données. Je l'appelle projet et la vue, ça va être tous les projets aussi. Donc, pour l'instant, on va garder ça simple. Ça va être le nom du projet. Les dates, je mets un S parce que j'ai tendance plus à mettre une date de début et une date de fin pour un projet comme ça. Et je vais mettre état. Puis là, je vais rajouter quelques étiquettes. Dans en cours, je vais avoir en attente aussi et terminé. Je vais avoir abandonné parce que ça se peut des fois qu'on abandonne un projet sans le terminer. Donc, j'ai le nom, la date et l'état du projet pour l'instant. Ensuite, on va venir relier nos 2 bases de données qu'on a créées ensemble. Donc, j'ajoute une autre propriété, relation, pour mettre en relation. Et je vais aller sélectionner tâche que j'ai créée il y a quelques minutes. Tâche ici, relation bidirectionnelle. Je vais mettre projet lié qui va s'afficher dans le tableau des tâches et je vais ajouter une relation. Donc là, je vois les tâches du projet ici. Et si je retourne dans le tableau des tâches, j'ai maintenant mon projet lié, donc je peux aller relier un projet. Une fois que j'ai fait ça, au niveau de mes tâches, je vais venir m'ajouter l'option des sous-tâches, donc pour avoir une tâche principale et des tâches imbriquées en dessous. Donc, je vais aller ici dans les 3 petits points et je vais aller dans personnaliser tâches. Sous-éléments, je vais faire ajouter. Activer les sous-éléments. Donc, maintenant, si j'ajoute une tâche, eh bien, j'ai ma petite flèche qui est apparue ici et je peux mettre sous tâche 1. Donc là, la tâche, elle vient en dessous de ma tâche 1. Ils sont reliés ensemble. Donc, si je l'ouvre, ici, on voit que sous-élément, j'ai sous-tâche 1 puis élément parent. Si je vais dans la sous-tâche 1, ça va être écrit tâche 1 ici. Là, on va réorganiser éventuellement les propriétés ici. Mais avant de faire ça, je vais venir ajouter 2 barres de progression, donc une dans les tâches et une dans les projets. Celle dans les tâches, elle va considérer en fait les sous-tâches. Donc, la progression de la tâche va se calculer en fonction de combien de sous-tâches de cette tâche-là ont été complétées, s'il y en a. Donc, ce qu'on va ajouter pour ça, ça va être une agrégation. Donc, je vais l'appeler sous-tâche complétée. La relation, je vais venir chercher sous-élément. La propriété, ça va être état. Et calculer, je veux le pourcentage par groupe de complété. Donc, toutes les tâches complétées, c'est quoi le pourcentage versus les tâches totales.
Donc, j'ai mon agrégation ici. Là, dans mon agrégation, j'ai l'option d'aller me mettre directement une barre de progression, mais je veux avoir plus de contrôle sur cette barre-là, donc les décimales et tout. Donc, je vais le laisser en nombre et je vais m'ajouter tout simplement une autre formule que je vais appeler progression de la tâche. Et la formule, ça va être carrément juste l'agrégation sous tâche complétée. Et les décimales, moi, j'aimerais mieux qu'il y en ait 0, donc que ça soit arrondi. Puis on va mettre une barre et on va mettre un format de nombre en pourcentage. Donc, notre progression. Donc, si je fais un test, je vais ajouter quelques sous-tâches à ma tâche 1. Si je complète une tâche, 50%, on le voit ici, et on le voit dans notre barre de progression. Et si je complète les deux tâches, eh bien, 100% et 100%. Donc, c'est ce que je voulais. Et la deuxième barre de progression, elle va se créer dans les projets directement. Et ça va se créer vraiment de façon semblable. Donc, on ajoute aussi une agrégation. On va dire tâche complétée. On va aller chercher la relation avec la liste de tâches, la propriété état, et je vais encore prendre pourcentage par groupe de compléter. Donc, tâche complétée, et je reviens me faire une formule. Cette fois-ci, je vais l'appeler progression projet. Et elle va encore tout simplement prendre l'agrégation tâche complétée. Je vais la mettre en pourcentage. Les décimales, j'en laisse 0 et je mets une barre. Puis là, je pourrais mettre une barre d'une autre couleur. Donc, j'ai mes deux barres de progression qui ont été créées. Maintenant, je vais aller organiser mes propriétés. Donc, dans mes projets, je vais personnaliser la mise en page. Premièrement, je vais venir m'épingler la date du projet en haut ici et l'état du projet, donc où est-ce qu'on en est. Ensuite, je vais cliquer sur mon groupe de propriétés puis je vais me créer des sections. Donc, première section, je vais mettre les tâches, donc pour les tâches liées, mais je pourrais toujours masquer parce que je n'ai pas besoin de voir la grosse liste de tâches ici. On va se créer un template qui va les afficher dans les prochaines étapes. Je vais aussi me créer une section qui s'appelle progression. En dessous, je vais mettre tâches complétées avec la progression du projet et tâches complétées, je vais faire toujours masquer aussi. Et je n'en ai pas plus que ça, donc je fais appliquer à toutes les pages. Donc, j'ai mes pages de projet ici. Donc, mes petites tâches, je peux les masquer. Ça, j'ai juste besoin de voir ma barre de progression. Puis, les petites propriétés épinglées ici. Je vais venir faire la même chose pour les tâches. Donc, personnaliser la mise en page. Dans ce cas-ci, je vais épingler l'état, la date due et la priorité. Je vais me faire des sections. Donc, une section générale dans laquelle je vais mettre le statut, la date, la catégorie et le projet lié. Je vais me faire une section tâches récurrentes. Donc, ce qui a été créé seulement pour les tâches récurrentes, je vais les mettre là-dedans. Donc, le nombre récurrence, l'unité de temps et la prochaine date due, c'est pour les tâches récurrentes. Je vais avoir une autre section qui s'appelle tâches et sous-tâches. Je vais la mettre en haut ici. Je vais mettre l'élément parent et sous-élément, donc tout ce qui a rapport avec tâches et sous-tâches ici. Je vais avoir une section progression, un peu comme on a fait dans les projets. Donc, où est-ce que je vais mettre sous-tâches complétées que je vais toujours masquer et la progression de la tâche, donc la barre de progression que je veux afficher. Ça fait le tour, donc je peux maintenant appliquer à toutes les pages. Donc, j'ai maintenant une section qui ressemble à ça. Donc, je peux masquer ça ici si je n'ai pas besoin. Quand j'ai pas des tâches récurrentes, je peux masquer ça. Donc, c'est plus facile de naviguer là-dedans. Je reviens à mon tableau de bord, puis on va venir se créer des vues. Donc là, je vais mettre ça ici en gris. Et on va
se créer des vues par rapport aux tâches. Dans mon template, tout ce que j'ai associé plus aux tâches versus les projets, j'ai mis en mauve. Donc, je vais me mettre un petit titre en mauve comme ça. Je me l'amène dans une autre colonne. Je vais aller glisser ça en dessous. Donc, tâche ici. Et là, on va venir se créer une première vue. Donc, je viens chercher vue liée de base de données. Je vais prendre une tâche ici. Bon, pour l'instant, on va commencer avec cette vue-là, mais je vais venir la changer là, parce que c'est pas une vue table que je veux. Donc là, j'ai masqué le titre de la base de données parce qu'on n'a pas besoin de le voir, on a déjà notre titre ici. Donc la première vue, ça va être une vue qui montre toutes les tâches. Donc je vais juste écrire toutes. Je vais modifier la vue. On va aller dans la disposition, puis on va la mettre en format liste. Ici, on n'affichera pas le titre. Aperçu latéral, c'est parfait. Et là, on va venir choisir les propriétés qu'on va afficher dans cette vue liste-là. Donc, avant le nom de la tâche, je vais venir me mettre le petit rond de couleur qui est associé au statut. Je vais venir aussi mettre l'état, mais je ne laisserai pas en étiquette comme ça. Je vais aller cliquer dessus et je vais faire type d'affichage, case à cocher. Donc, quand elle n'est pas cochée, elle n'est pas commencée. Quand on va la cocher, elle va être comme terminée. Je retourne dans mes propriétés. Donc, à partir du nom, là, donc là, je vais laisser ça dans cet ordre-là. Puis là, toutes les autres propriétés, ils vont venir après le nom. Je vais ajouter le projet lié, la date due, la priorité, la catégorie et notre petite barre de progression ici. Donc, ça ressemble à ça. Et malgré que c'est une vue de toutes les tâches, je ne veux pas voir les tâches complétées. Donc, je vais venir m'ajouter un filtre sur l'état et je vais mettre l'état n'est pas terminé. Donc, les tâches complétées vont se masquer et je vais vouloir venir les trier en ordre de date due, en ordre croissant aussi. Voilà. Donc, si je veux aller me référer aux tâches complétées, je peux retourner à ma base de données d'origine. Je vais donner à ma vue un petit emoji, là, une petite icône de liste ici. Et je vais la dupliquer pour aller créer ma deuxième vue qui va être aujourd'hui. Donc, les tâches dues aujourd'hui seulement. Et pour ça, je vais prendre le D-Calendar. Le filtre, je laisse encore état non complété. Donc ça, les tâches complétées vont se masquer. Et j'ajoute un deuxième filtre dans cette vue-là qui est date due et ce jour, donc aujourd'hui. Et mon triage en ordre de date, ben là, c'est pas vraiment nécessaire parce que c'est toute la date d'aujourd'hui de toute façon. Et en termes de propriétés affichées, ça va être la même chose, mais le statut de la date, donc le petit rond vert, on n'a pas vraiment besoin de le voir dans cette vue-là parce que de toute façon, c'est toutes des ronds verts, c'est toutes des dates dues aujourd'hui. Ensuite, la troisième vue, ça va être encore, je vais partir d'un dupliqué. Je vais mettre cette fois-ci cette semaine, donc toutes les tâches dues dans cette semaine. Donc, je vais mettre un petit calendrier de vue de semaine comme ça ici. Et au lieu de mettre date due ce jour, je vais juste le changer pour que ça soit cette semaine, donc la semaine en cours. Et mon triage en date due d'ordre croissant est parfait. Et l'état non complété aussi, c'est correct. Dans ce cas-ci, par contre, je peux venir réafficher la petite propriété statut date avec le petit cercle de couleur. La prochaine vue qu'on va venir créer, ça va être pour les tâches récurrentes. Donc, je fais encore un dupliqué. Récurrente, je viens lui attribuer la petite flèche ici. Et là, les filtres, je peux venir supprimer celui-là. Et je peux supprimer lui aussi parce que c'est des tâches récurrentes. Je vais par contre ajouter un filtre. Il y en aurait plusieurs, mais on va mettre dans ce cas-ci nombre récurrence n'est pas vide. Donc, ça veut dire que s'il y a un chiffre écrit dans la propriété nombre récurrence, on le sait que c'est une tâche qui est récurrente. Puis, la date due en ordre croissant, c'est encore correct pour cette vue-là. Puis, au niveau des propriétés, je pourrais venir masquer la progression parce que c'est une tâche récurrente. Donc, on pourrait laisser juste ça ici. La prochaine vue, ce ne sera pas une vue liste, ça va être une vue Kanban. Donc, je vais quand même faire un dupliqué, puis je vais l'appeler par priorité. Je vais lui mettre une autre icône et je vais prendre la disposition Kanban. Je vais grouper par priorité, colorier les colonnes. Et là, bon, je vais masquer ça, je vais afficher
mes 3 priorités, puis je vais les mettre dans cet ordre-là pour que mes tâches les plus prioritaires affichent en premier. Et je vais mettre la taille des cartes petite et le reste, on laisse ça comme ça. Au niveau des propriétés, on va afficher nom, on va afficher la date due, les sous-éléments parce que sinon ils n'apparaîtront pas nulle part et la barre de progression aussi, donc progression de la tâche comme ça. Donc moi ça me convient comme vue, mais c'est sûr qu'on peut toujours afficher n'importe quel ici. Au niveau des filtres, il faut que j'enlève le filtre ici. Je vais mettre un filtre qui dit état n'est pas terminé. Puis je peux classer mes tâches ici en date due ordre croissant. La prochaine tâche, c'est une tâche qui est par projet. Donc, je vais reprendre vraiment quelque chose de semblable à ce que j'ai déjà par priorité, mais bon, je vais changer ça ici. Je vais changer mon groupement pour au lieu de priorité, ça va être projet lié. Je pourrais colorier ou non les colonnes. Je ne vais pas les colorier dans ce cas-ci. Et les propriétés, on laisse exactement les mêmes. On laisse aussi les mêmes filtres parce qu'on veut juste changer en fait comment les colonnes vont être organisées. Donc, si ma tâche, elle avait un projet lié, on va en ajouter un ici. Je vais appeler ça projet 1. Donc, projet 1, il y aurait projet 2. Donc, voilà. Dernière vue qui est vraiment semblable aussi, ça va être une vue par... en fait, c'est pas la dernière vue, mais dernière vue dans le même type, c'est par catégorie. Comme ça, donc je change mon groupement. Au lieu de projet lié, je prends catégorie. Donc, tâches personnelles, tâches travail. Je vais venir les afficher les deux. Je vais laisser les mêmes filtres. Je vais colorier mes colonnes. Puis le reste me convient, triage et filtre, c'est parfait aussi. La dernière vue, c'est juste pour aller voir en fait les tâches qui ont été complétées. Donc je vais partir de ma vue de toutes les tâches. Je vais faire un dupliqué, je vais l'appeler compléter. Je pourrais lui mettre ça ici. Le filtre, en fait, là je veux pas état n'est pas complété, je veux état est complété. Je vais trier en ordre décroissant, comme ça je vais voir les plus récemment complétés en premier. Puis les propriétés, ben c'est au choix. J'ai pas besoin du statut de la date, on sait que c'est déjà complété. La progression, c'est pas pertinent non plus. Le reste, peut-être pas la date due, mais sinon, c'est peut être bien de savoir c'était à quel projet. Priorité, c'est pas nécessaire non plus. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant que j'ai toutes mes vues pertinentes pour les tâches, je vais aller m'ajouter des vues de projet. Celui-là, les projets, je les ai associés plus en bleu. Puis il va y avoir des icônes là, tantôt pour les tâches, les projets de la bonne couleur aussi. Donc, projet. Je viens relier encore une fois ma base de données, mais là, je prends projet. Et bon, là, on va partir de ça, mais je vais venir masquer ici. Je vais appeler la première vue projet actif. Donc, je veux juste les projets en cours et je vais leur donner une vue galerie, ceux-là. Par contre, aperçu de la carte, je vais mettre aucun. La taille des cartes, je vais mettre petite. Et ouverture des pages, je vais mettre aperçu latéral. Et je vais venir choisir quelle propriété j'affiche, donc le nom du projet, la date et la progression. Ça me convient. Donc, j'ai pas besoin d'afficher l'état parce que c'est tous des projets actifs. On va venir ajouter un filtre ici qui dit état. Je veux qu'est-ce qui est en cours en fait ici. Et je veux trier par date ordre croissant. Donc, si je veux retourner dans mes projets et que je mets mes projets en cours, donner des dates aussi. Ça, par exemple. Donc, j'ai un petit projet ici. Quand il y a des barres de progression, elles vont s'afficher là. Puis là, je vais changer mon emoji ici. Projet actif, on va mettre un petit bonhomme ici. Et là, je vais dupliquer ça, puis je vais faire une autre vue qui est projet à venir. Ça va être une vue liste.
L'état, on va mettre à faire, donc pas commencer encore. Je vais laisser triage, date, ordre croissant, puis je vais mettre nom, date, état. Donc, j'ai pas besoin de voir la progression parce que c'est un projet qui n'est pas commencé. Donc, on va en mettre un. Pas commencé. Ici. Donc, ça ressemble à ça. Projet actif. Ensuite, je vais venir m'ajouter mes boutons d'action rapide. Donc là, je peux descendre ça ici. Je vais m'ajouter un petit diviseur. Puis là, je vais mettre action rapide, je pense que j'avais mis. Donc là, j'ai utilisé un raccourci clavier pour avoir un titre 3. Là. J'ai fait ça depuis tantôt. J'aurais pu aussi aller chercher titre 3 ici. Donc, action rapide, je vais glisser ma petite barre en dessous. J'ajoute mon bouton, donc bouton. Je vais l'appeler celui-là « Ajouter une tâche ». Je vais lui mettre un petit plus. Mes tâches, j'ai mis en mauve, donc je vais lui mettre un petit plus mauve. Et ça va être « Ajouter une page à la base de données qui s'appelle « Tâche ». Et l'action numéro 2, ça va être ouvrir une page, un formulaire, donc page ajoutée en aperçu latéral. Et là, j'ai pas vraiment besoin de mettre rien dans les propriétés parce que ça va être différent à chaque fois. Donc là, si je clique sur mon bouton ajouter une tâche, ça vient m'ajouter une page à ma base de données des tâches, puis ça vient ouvrir ici en latéral. Donc, pour que je puisse mettre tout ce que j'ai besoin, donc la due priorité. Donc, je peux tout écrire, puis après ça, ça va être placé dans les bonnes vues où est-ce que ça va. Et donc, ça, c'est mon premier bouton. Je vais en créer un deuxième qui est presque pareil. Donc, je vais juste faire un dupliqué pour sauver du temps. Je vais l'appeler « Ajouter une tâche due aujourd'hui ». Et je laisse toutes mes actions pareilles. La seule différence, c'est que date due, je vais tout de suite venir attribuer que c'est la date de déclenchement. Donc, quand je clique dessus, il sait que c'est pour la même journée. Je fais terminer. Donc, si je clique dessus, il vient déjà de m'attribuer la bonne date. Voilà. Et l'autre bouton, ça va se ressembler, mais ça va être ajouter un projet. Donc, je vais venir le glisser en dessous, ajouter un projet. Le petit plus, je vais le mettre en bleu, parce que mes projets sont associés à bleu. Ajouter une page à projet cette fois-ci. Puis, je vais encore ouvrir la page que je viens d'ajouter en aperçu latéral. Puis là, je fais terminer. Donc, le même principe. Si je clique dessus, ça m'ajoute un projet. Puis, je peux aller tout de suite ajouter les détails que j'ai besoin. Ensuite, il nous reste les modèles de base de données à créer. Puis, à mettre ça beau aussi. Donc, je vais premièrement aller m'ajouter une icône pour ma page principale que je vais mettre en noir. Je vais mettre ça ici, comme ça. Les barres de progression, je vais juste m'assurer qu'ils sont de la bonne couleur. Donc, la barre de progression des tâches, je veux qu'elle soit mauve parce que les tâches, j'ai tout associé ça en mauve. Donc, ici, violet. Et je suis pas mal certaine que je l'avais fait comme il faut pour les projets en bleu. Oui, donc la barre des projets est en bleu. C'est parfait. Donc, le premier modèle que je vais créer, ça va être le modèle tâche. Donc, quand j'ai une tâche qui est ni une tâche récurrente, ni une sous-tâche, je vais prendre ce petit template-là. Je vais mettre ça en pleine largeur. Je vais attribuer une icône, en fait, spécifique pour les tâches régulières. Donc, un petit crochet très simple, en mauve aussi. Et partie importante, en fait, c'est que dans la page, je veux m'afficher la liste de sous-tâches qui est associée à cette tâche principale-là. Donc, je vais mettre un sous-titre, un titre 3. Donc, je fais le hashtag 3 fois plus la barre d'espacement. Je vais appeler ça sous-tâche. Je peux mettre ça aussi en mauve, comme ça. Et là, je viens linker
vue liée de base de données. Je reprends ma base de données des tâches. Là, je prendrai à ce moment-là, je pense que dans le modèle, j'ai mis une vue liste. Donc, je vais prendre la vue toute, je vais mettre une vue liste. Je vais masquer le titre de la base de données. Et, bon, les propriétés qu'on va afficher, je vais avoir statut. Donc, le petit cercle, statut, état. Mais encore là, l'état, je veux qu'il soit une case à cocher. Nom, la date due, puis la priorité. Ça va être correct pour les sous-tâches. Et je vais venir m'ajouter un filtre super important. Donc, je veux qu'à chaque fois que je vais dupliquer ce template-là, dans la page que je vais être, donc la tâche principale, on m'a fait juste les sous-tâches de cette tâche-là. Donc, ce que je vais venir ajouter comme filtre, ça va être l'élément parent, c'est la tâche dans laquelle je me retrouve. Donc, dans ce cas-ci, je vais sélectionner le titre de mon template, qui est tâche avec un petit crochet mauve. C'est le titre de mon template, fait que ça va savoir à chaque fois que je prends une tâche, ça va récupérer la même page dans laquelle je suis. Je vais faire un exemple pour que ça soit plus clair. Donc, j'ai ma vue sous tâche ici. Donc, si j'avais utilisé ce template-là quand j'avais créé ma tâche 1, je clique ici sur tâche et là, je vois tâche 1. Tâche 1 et je vois juste les sous-tâches qui sont liées, en fait, directement avec cette tâche-là. Donc, ça c'est exactement. Donc, si je change le titre ici, ça va changer le titre ici. Ça va me montrer vraiment les bonnes tâches. Donc, le template, il est fait pour ça. Donc, ça, c'est mon premier modèle que je viens de créer. Puis pour les tâches régulières. Deuxième modèle, ça va être pour les sous-tâches. Donc, je vais me créer un nouveau modèle. Je vais l'appeler sous-tâche. Je vais lui donner encore la même police, la même largeur. Et lui, en fait, je veux juste attribuer un icône spécifique aux sous-tâches. Donc, je vais prendre la petite liste avec les crochets. Je peux sortir. Donc, quand j'ai une sous-tâche, je vais juste venir utiliser mon template pour que la bonne icône s'attribue automatiquement. Donc, visuellement, on voit que c'est une sous-tâche. Troisième modèle dans les tâches, ça va être pour les tâches récurrentes. Je ne mettrai pas de S, donc c'est pour une tâche récurrente. Encore ça ici. Et celle-là, je vais attribuer encore une autre icône. Donc, quand j'ai une tâche récurrente, disons ici, tâche récurrente, visuellement, je vais savoir que c'est une tâche récurrente à cause de mon icône. Et une chose qui manque aussi par rapport aux tâches récurrentes, c'est d'ajouter l'automatisation. Donc, si je veux que à chaque fois que je complète une tâche récurrente, ma date due devient ma prochaine date due, au lieu de juste compléter la tâche puis qu'elle disparaisse, je vais venir ajouter une automatisation. Ça, en fait, c'est disponible uniquement pour les forfaits payants. Si tu veux voir toutes les autres méthodes pour gérer les tâches récurrentes, va voir ma vidéo qui est vraiment spécifiquement sur toutes les méthodes de tâches récurrentes. Tu vas avoir d'autres options là-dessus. Je vais la mettre dans la description aussi. Donc, mon automatisation, je vais l'appeler tâche récurrente et elle va s'appliquer uniquement pour les tâches de la vue récurrente qu'on a créée tantôt. Mon déclencheur, ça va être état et terminé. État défini sur terminé. Je veux juste celle-là ici. Parfait. Donc, propriété est définie sur compléter. Ce que je veux qu'il arrive à ce moment-là, donc l'action, je vais modifier la propriété date due selon une formule personnalisée. Donc, la formule, ça va être page de déclenchement, donc la page de la tâche dans laquelle je me trouve. Et je veux que ma date due devienne ce qui était la prochaine date due ici. Je vais faire enregistrer et l'action numéro 2, ça va être modifier la propriété état pour la remettre sur pas commencer pour que la tâche redevienne à faire.
Donc, j'ai mon automatisation qui est complétée. Je fais activer. Donc là, quand je complète une tâche récurrente, je peux la cocher. Elle va changer de date due pour la prochaine date que j'ai déterminée. Puis, elle va se remettre à faire. Donc, non coché. Donc, maintenant que ça c'est fait et qu'on a aussi nos 3 modèles, il me manque un dernier modèle, puis c'est celui des projets. Donc, je vais aller dans la base de données des projets. Je vais créer modèle. Je vais l'appeler projet, nouveau projet, peu importe. Je vais lui ajouter une icône, celui-là en bleu. Je vais faire comme tantôt. Et on va venir faire le même principe, mais là, on veut afficher la liste de tâches qui est attribuée seulement à ce projet-là. Donc, tâches de ce projet. Je peux mettre ça en mauve ici parce que c'est des tâches. Après ça, je viens faire une vue liée de base de données. Je choisis la base de données des tâches. Et bon, là, je vais encore aller chercher ma vue liste, masquer mon titre. Et là, le filtre que je vais venir appliquer, en fait, il va avoir 2 filtres. Premier, ça va être projet lié contient le nom de mon template. Donc, même principe que tantôt avec les sous-tâches. Je vais prendre le nom du template. Et deuxième filtre, je veux que état n'est pas terminé. Je veux classer mes tâches en date due. Je ne pense pas que je l'avais fait pour les sous-tâches. On aurait pu le faire aussi. Donc, les tâches du projet. Et qu'est-ce que je voudrais ajouter? Qu'est-ce que je voudrais afficher ici? Je pourrais mettre statut de la date, l'état de la tâche, encore à cocher encore, ma date due, priorité. J'ai pas besoin vraiment de la catégorie parce qu'on va être déjà dans un projet spécifique, puis j'ai pas besoin de savoir c'est quel projet. Donc, je vais avoir ma liste de tâches. On va aller faire un test. Donc, j'ai mon projet 1. Je duplique ici et je vois tâche 1 qui est une tâche qui est attribuée au projet 1. Donc, si j'étais dans un autre projet, on verrait juste les tâches de l'autre projet. Donc, super pratique ici. Et j'ai ma petite emoji bleu pour vraiment associer au projet. Donc, ça ressemble à ça. Il me manquerait juste d'aller mettre une icône pour mes bases de données d'origine que je vais mettre en noir. Donc, je vais mettre celle-là pour les tâches. Puis, celle-là pour les projets. Tu sais maintenant comment créer un système complet de gestion de tâches. Si tu veux télécharger le modèle gratuit, le lien est dans la description. Like la vidéo et abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!